Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai annoncé dans la précédente, je vais faire une vidéo sur les leurres souples OSP. Je vais vous présenter une partie de la gamme qu'ils ont. Je dis bien une partie parce que j'ai 2-3 références que j'ai pas pris parce que j'en ai pas spécialement l'utilité. Mais j'en ai quand même pas mal. OSP, c'est une marque qui fait leurre souple, leurre dur. Après, ils ont quelques goodies, tout ce qui est polo, casquette, tout ça. Mais moi, je suis relativement focalisé sur leur gamme de leurre souple. Je verrai avec un autre de mes potes en fait qui travaille avec Plus Fishing, qui est le distributeur. Et du coup, on verra pour tout ce qui est leurre dur. Donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement ce qu'on va trouver sur la gamme de leurre souple et après on va voir ça en détail. Alors voilà ce qu'on va trouver chez OSP. Donc on va avoir de l'insecte flottant, on va trouver du shad, on va trouver de la créature, on va trouver du stick. Donc une vraie gamme pour pêcher le bass que personnellement j'ai détourné donc pour pêcher essentiellement la perche, le brochet et le black bass, hein, bien évidemment, mais comme il n'est pas présent en grosse quantité chez moi, on détourne les applications. Donc voilà, donc je vais vous montrer en détail à peu près chaque leurre. Je vais commencer par ce que j'ai utilisé en tout premier chez OSP. Donc déjà, c'est la d'olive shrimp. Alors la d'olive shrimp, c'est, comme son nom l'indique, déjà c'est shrimp, donc c'est crevette. Donc c'est pas une écrevisse. C'est c'est une imitation de leurs crevettes qu'ils ont chez eux, les crevettes avec les longues pattes. Je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc c'est typé créature. On va avoir des antennes, des petites antennes, des appendices vibratoires en fait, qui vont nager dans l'eau. On a des appendices vibratoires sur le côté là. Je vais vous montrer sur la plus grosse. Donc là, on a des appendices vibratoires ici. Ça, quand ça descend dans l'eau, ça vibre. C'est la folie en fait. Juste ces deux petits trucs-là, ça fait nager leurre déjà sur les premières secondes de lancer en fait. Donc en général, les touches elles surviennent soit à la descente, ou soit dès que le leurre il atterrit au fond. Quand il tape le fond et boum, ça vibre tout de suite et du coup c'est un peu magique, quoi, je dirais, comme leurre. Donc un corps annelé, quelques petits appendices sur le côté. Les flagelles représentant les pinces sont également annelés. Donc ça peut permettre de mettre pas mal d'attractants. Tous les leurres d'ailleurs sont gorgés d'attractants type crevettes, crustacés, tout ça. Ils ont tous le même goût. Mais je peux vous dire que les poissons ils lâchent jamais en fait. En termes de taille, on va trouver du 3 pouces, donc 3 pouces, 4 pouces, après on passe à 4-8, et après on passe à 6 pouces. En termes de coloris, alors là par contre c'est assez hallucinant hein, chez eux, parce que là on va être sur une vingtaine de couleurs. Il y a des références où on va passer sur des 40 couleurs, 34 couleurs, tout ça c'est vraiment assez stupéfiant. Et en tout cas, genre ça fonctionne vraiment super bien quoi. Brochet, perche, black bass. J'ai déjà fait des perches avec le 6 pouces. Et quand je vous dis j'ai déjà fait des perches qui font la même taille que le leur quoi. En ce qui concerne le montage, j'utilise beaucoup le Texan dessus. Le drop shot c'est sympa aussi, ça fonctionne pas mal sur les tailles 3 et 4 pouces. Drop shot avec Texan ou sans Texan, et aussi du Neko Rig. On place l'insert juste devant et on met l'hameçon au niveau du corps annelé, et franchement c'est super. Ensuite on va partir sur le HP Shad. Alors le HP Shad, il y a plusieurs tailles. Moi j'en ai que deux, parce que j'en utilise que deux, et il y a même une nouveauté. Alors, on a, là c'est du 2.5 si je me souviens, ouais, 2.5, et là 3.1. Il y a une autre taille qui est le 3.6,
et une autre qui vient de sortir qui est 4,2 pouces. Donc super chat qui déplace pas mal d'eau en fait, malgré une toute petite caudale, ça bat vraiment très très rapidement. C'est franchement c'est cool sur les perches. J'ai pas fait de brochet avec. Bon, après c'est pas ce que je recherche spécialement quand je pêche avec ces petits leurres. Mais franchement ouais, c'est super. Sur une saison j'ai fait un carnage de perches quoi. Après j'essaye pas mal d'autres leurres. En comparatif par exemple avec du Keitech, je vous annonce que déjà au niveau solidité de leurre, bah il n'y a rien à voir, hein, c'est beaucoup plus solide. C'est pas la même nage. Alors des fois je les utilise de façon complémentaire. Quand il y en a un qui fonctionne pas, en général l'autre fonctionne, hein. Donc franchement c'est à avoir ça je pense pour les perches obligé dans sa boîte de leurre quoi. En termes de couleurs, là on est à une vingtaine de couleurs, c'est pareil, ça fait vraiment beaucoup, ils ont des palettes de couleurs assez importantes. On va partir sur les écrevisses. Alors, les écrevisses, c'est d'Olive Crow, chez OSP que ça s'appelle. On va trouver 4 tailles. Il y a la 2 pouces, la 2 pouces je ne l'ai pas parce que 3 pouces là, celle que je tiens dans les mains, c'est relativement déjà petit. En fait, j'ai pas voulu aller en dessous, ça sert enfin, moi j'en ai pas l'utilité. Ensuite, on a du 4 pouces et on a du 5 pouces. Donc déjà, juste avec ces 3 modèles là, il y a de quoi faire, c'est déjà pas mal. En termes de nage, en fait, ce qui est sympa, c'est que quand ça descend, quand on fait un montage texan dessus, donc les appendices qu'on a là, en fait, ils vibrent. Et du coup, ça fait nager le leurre déjà pas mal. Et ensuite, les pinces, en fait, dans l'eau, quand ça descend, elles bougent en fait, et ça se dandeline comme ça, là, tac, 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 tac. C'est vraiment super. Pareil, ça fonctionne merveilleusement bien pour tout ce qui est perche, brochet. Black bass, mais bon, black bass, enfin, j'en parle pas spécialement parce que c'est des leurres qui sont vraiment typés pour ça, donc il réagit bien sur ces leurres. Les d'Olive Crow, on a, alors sur la 2 pouces, il y a 36 couleurs, et sur les autres, on a 42 couleurs pour la 3 et la 4, et pour la 5 pouces, on a 27 couleurs. Donc c'est pas mal quoi, il y a de quoi faire. En termes de coloris, je pense qu'on ne peut pas être déçu de la gamme quoi. Il y a forcément quelque chose qu'on va trouver quoi. Ensuite, on va passer allez, en surface. Alors avec un insecte, c'est l'Orikanemouchi. Alors l'Orikanemouchi, c'est un insecte surface, flottant. Il a plusieurs particularités qui sont relativement sympas. Alors, déjà, si je le regarde comme ça, je vois j'ai un point jaune là. Le point jaune, en fait, il permet de localiser le leurre quand c'est lancé dans l'eau. Donc franchement, ça c'est le top. Il y a une vingtaine de couleurs. Ils n'ont pas tous de petits points parce que ceux qui sont flashy, ils sont déjà vraiment visibles. Mais en attendant, ça, c'est un bon repère. Ensuite, donc, on a des petits appendices qui vont permettre de faire bouger, genre comme si c'était des petites nageoires en fait, donc ça bouge de l'eau en plus. La tête, donc c'est pas une tête plombée, c'est une tête flottante. Elle est un peu incurvée, ce qui fait que ça peut popper. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a 2 petits brins de fluorocarbone en fait, qui vont protéger l'hameçon, ce qui nous permet de balancer un peu dans les herbiers ou d'accéder peut-être à des fois des embranchements qui sont pas trop touffus quoi, mais ça permet de sauver quelques leurres des fois sur des lancers un peu trop appuyés dans de la végétation quoi. Donc ça franchement c'est le top, ça fonctionne sur chevenne, perche, tout ça. Moi je l'ai essayé toute l'année dernière. Je trouve
en comparatif avec le Wood Loose, parce que pour moi c'est une des meilleures références, le Wood Loose pour la pêche du chevenne en surface. Celui-là, il m'a permis d'attraper peut-être, de sélectionner les plus gros en fait. Le Wood Loose, il va balayer tout. Enfin, je sais que les petits chevens qui vont faire 25-30, ils vont s'y attaquer. Ils s'y attaqueront pas forcément à celui-là, mais en tout cas, genre ouais, il m'a permis de sélectionner les plus gros poissons quoi. Donc franchement et tout, je suis vraiment pas déçu de ce leurre. Il fait 3,4 cm pour 2,8 grammes. Donc c'est assez cool à lancer. Tout ce qui est, enfin, que ce soit bait finesse ou même aller sur du spinning avec une canne de 0,55, ça s'envole, c'est top. Je vais vous montrer rapidement, tiens, on y est. Alors, le blister en fait, donc il est comme ça, donc c'est fixe, c'est bien attaché. Je vais l'ouvrir. Donc, il est en deux parties quoi. Dans la boîte, vous allez trouver une tête flottante et deux cordes de rechange. C'est un peu dommage par contre pour la tête flottante parce que c'est vrai que ils en auraient mis deux, ça aurait été cool quoi. Histoire de pouvoir interchanger le truc. On va passer au d'olive shad. Alors le d'olive shad, bon, bah, c'est un shad disponible en 3 tailles. Moi j'en utilise que 2 en fait. J'utilise le 4-5 et le 6 pouces. Alors ça, c'est des leurres que j'utilise souvent en début d'année, en début de saison du moins, pour pouvoir pêcher en texan non plombé. Enfin quand je dis non plombé, c'est sans plombal en fait. Juste je mets des inserts dedans et ça me permet de pêcher relativement lent pour que les brochets en fait qui sont pas encore en phase de réveil active, bah genre ils se déplacent tranquillement, qu'ils attaquent bien comme il faut. Leur gorgée de sel, enfin comme tous, ils sont bien gorgés de sel. Enfin comme tous, on verra tout à l'heure, il y a une particularité sur certains. Mais en tout cas, ils sont gorgés de sel. Toujours notre attractant crevette. Une queue qui bat, quand on voit la souplesse, donc ça bat vraiment très lentement. Enfin, faible, quand on ramène lentement, ça bat. Franchement, c'est super. Je l'utilise en complément de l'ammonite shad de chez Jackal. Quand en général l'ammonite ne fonctionne pas, j'utilise le d'olive shad, ou quand le d'olive shad ne fonctionne pas, j'utilise l'autre. Mais franchement, j'ai pas été déçu parce que et du coup, il a fallu que je rachète beaucoup de paquets. J'ai perdu beaucoup, enfin, c'est pas que j'ai perdu beaucoup de leurres, mais genre les brochets ils défoncent les leurres quoi, donc du coup, c'est vrai que ça leur fait vachement mal. On va trouver un tout petit écartement ventral, ça se voit presque pas d'ailleurs, je sais pas si on va le voir là, c'est vraiment léger. Par contre on va avoir sur le dos du leurre des petits crans en fait sur le dos. Ça permet en fait quand on fait ressortir la pointe de l'hameçon de pouvoir planter dans les petits crans sans faire ressortir l'hameçon ou sans le replanter directement à même la peau par exemple du flanc quoi, enfin qui est normal en fait. Donc là on a des petits crans, tac, on a juste à replanter dedans et ça plante de pas beaucoup en fait. Donc du coup quand le leurre, enfin du moins quand le poisson attaque, boum, le cran il saute et franchement c'est pas mal quoi. Mais beaucoup de résultats l'année dernière. Je remise dessus cette année sans souci. Et bah, j'espère que je vous montrerai quelques petites vidéos de poissons que je prendrai avec. On va passer sur d'olive crawler. Alors le d'olive crawler, pareil, j'ai pas toutes les références. J'ai du 3 pouces et j'ai du 4,5. Le d'olive crawler, vous allez avoir enfin là c'est du 3,5 d'ailleurs. Il y a 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5. En termes de coloris,
on est à une trentaine de coloris. Donc c'est vraiment balèze. D'ailleurs, je reviens sur le d'Olive Shad. On est sur... pour le d'Olive Shad, on a une dizaine de couleurs en fait. Donc c'est pas mal, il y a de quoi faire avec 10 couleurs. C'est franchement largement suffisant, quoi. Pour le d'Olive Crawler, on l'utilise en Woki, en Eco-Rig. Donc Woki, c'est un montage par le milieu du leurre en fait. Eco-Rig, c'est sympa parce que genre là du coup on a une belle tête comment ça s'appelle, du leurre, quoi, du verre pour mettre l'insert. Là on a une partie où on peut planter l'hameçon, donc c'est vraiment bien. On a une queue un peu plate et beaucoup plus annelée de façon, enfin beaucoup plus fine. Je l'utilise également avec un hameçon simple juste devant en fait sur le nez. Ça s'appelle le Nail Rig. En fait, il fait un walking the dog, c'est super balèze quoi. Dès qu'on twitch, bam, ça va d'un côté, on retwitch, ça va de l'autre. Franchement et tout, c'est magnifique hein, quand ça nage. Quand il descend, c'est pareil, il vibre et tout. C'est franchement un super worm à utiliser sur tout ce qui est perche, à black bass. Moi je l'utilise également aussi pour la carpe quand c'est la saison qui s'y prête. Je l'utilise pas mal pour la carpe, ça fonctionne quoi. C'est super. Ensuite, on va passer sur d'Olive Hog. Alors d'Olive Hog, c'est une créature, donc avec des petits flagelles ici. Un peu si on regardait comme ça, on pourrait croire un Nika ou enfin tous ces leurres comme ça quoi. Il y a même ça chez Ketek, c'est le Oula Grub je crois. Enfin bon voilà. Donc pas mal de petits appendices, des petits flaps et des petits grubs en fait qui nagent bien dans l'eau. Donc créature que j'ai utilisée fin d'année en fait, j'avais pas voulu prendre par rapport à la taille, il n'y a que 2,5 en modèle. Un vrai carnage, hein. J'ai utilisé ça à la fin d'année et franchement un massacre. Brochet, perche, ça m'a permis de faire mes records de perche d'ailleurs de cette année. J'ai dépassé les 45 faciles, après des 30 j'en ai fait pas mal. Franchement pas déçu. Le d'Olive Curly on est à... le d'Olive Shrimp, d'Olive Hog, pardon, on a 12 couleurs. On a 12 couleurs pour le d'Olive Hog. Ben voilà, je pense qu'il y a de quoi faire pour une petite créature. C'est relativement petit, donc c'est petite bouchée, donc c'est assez cool pour tous les poissons de taille moyenne, on va dire. On va passer au d'Olive Stick. Alors le d'Olive Stick, c'est ça. Donc un corps relativement annelé finement en fait. On a deux ouvertures, une ventrale et une dorsale pour pouvoir placer du texan. Une petite queue qui bouge à merveille. On peut l'utiliser en fait de différentes façons, ça faudrait que je vous montre, parce qu'on peut le planter en texan dans un sens, on peut le planter en texan dans l'autre sens également, on peut l'utiliser en drop, on peut l'utiliser sur tête plombée toute simple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de montage à faire sur ce leurre et franchement ça fonctionne super bien quoi. Ça paye pas de mine hein, quand on voit ça, mais ça fonctionne bien. Il va y avoir d'autres déclinaisons. Alors par contre pour le d'Olive Stick on a 3 en taille, on a 3, 5, 4, 5 et 6 pouces. Il y a une vingtaine de couleurs. Et après, en fait, il y a d'autres déclinaisons. Il y a un d'Olive Stick Fat qui est en 4,5 pouces. Il y a une dizaine de couleurs. Ça, j'ai pas pris. C'était une nouveauté récente. J'ai
je vais pas chercher à acquérir ce leurre. On va avoir le Dolive Stick Spec 2. C'est la même version en fait, mais non salée en fait. Donc du coup, c'est pareil, mais non salé. Moins dense, je pense. Je pourrais pas vous en dire plus par contre sur cette version. Mais en tout cas, franchement, c'est un bon leurre. Franchement, ça paye pas de mine, mais genre ça nage super bien et genre ça prend pas mal de poissons. Je vais terminer par le dernier. Donc lui, je l'ai pas encore utilisé. C'est le Dolive Curly. Alors le Dolive Curly, bon bah c'est un stick en fait. Donc, le corps d'un stick et qui se termine par deux petits grubs. Hop. Donc ça nage super bien en fait. Les queues se mettent de chaque côté à vibrer comme une petite virgule. Le Neko Rig, bon ça c'est valeur sûre je pense là-dessus. Texan à voir, ça peut être intéressant je pense. Drop shot pas spécialement. Woki je pense que ouais, c'est pareil, ça doit fonctionner impeccable. Lui on l'a que dans une seule taille, c'est 4,5 et en termes de couleurs on est à une dizaine de couleurs. Donc il y a de quoi faire. Moi j'ai pris une couleur j'ai pris Green Pumpkin chartreuse. C'est une couleur qui fonctionne relativement bien en fait pour toute situation. Si l'eau est trouble, bon bah on a un dos qui est relativement foncé. Mais si l'eau est claire, on a quand même une partie un peu chartreux, donc du coup ça flash un peu. Enfin c'est un bon compromis pour pouvoir pêcher plus ou moins toutes les eaux ça. Donc voilà. Il y a un autre leurre, c'est l'Action Trailer. Je vous montrerai, enfin vous aurez la photo là ou là, je sais pas. Et vous allez voir, c'est une créature aussi. J'en vois pas l'intérêt, enfin c'est pour ça que je l'ai pas pris en fait, j'en vois pas spécialement l'intérêt pour moi. Je pense que avec toute la gamme qu'il y a déjà, il y a vraiment de quoi faire. Il y a eu d'autres nouveautés, je pense, cette année. Je pense que c'est surtout au niveau des tailles. Les couleurs, franchement, je pense que vu le nuancier. Sinon, franchement, c'est des super leurres. C'est une super gamme de leurres. Elle est complète et elle peut parer à tous nos poissons carnassiers, quoi. En termes de leurres souples, je parle. Sinon, pour vous montrer les blisters, donc c'est pour certains vous allez avoir des petites boîtes dedans, pour d'autres c'est des sachets tout simple. Hein. Pour les shads, vous allez trouver des blisters moulés quoi. Donc comme ça permet de ranger ces leurres proprement sans les déformer. Donc non, franchement et tout, genre c'est une super marque. C'est une marque japonaise, hein, je tiens à préciser. Là, cette année, vous allez pouvoir la trouver chez pêcheur.com. C'est enfin distribué, enfin accessible vraiment en France sur une assez grosse plateforme. Donc, c'est assez cool. Donc voilà. J'espère vous avoir aidé. Je vous rappelle que pour tout ce qui est l'heure dure, je vais voir ça avec un pote, d'ailleurs big up Olivier et monsieur Félix. Donc ça, on verra ça avec eux. Et puis j'espère pouvoir vous faire quelques petites vidéos avec les leurres en action. Sur les nages, je pense que vous pouvez trouver sur internet beaucoup de vidéos en fait sur tous ces leurres. Elles sont vraiment complètes. Si vraiment vous avez une demande sur un tel ou tel leurre parce que vous ne trouvez pas, je pense avoir beaucoup, voire toutes les vidéos de présentation de ces leurres par les pro staff japonais. Donc vous me demandez, je vous envoie le lien, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère pouvoir vous présenter donc du coup le comparatif Aldébaran T3R dans la prochaine vidéo.
Je vous dis à plus tard. Ciao.